والآن ندعو الأستاذ عبد الله مولود لرئاسة الجلسة العلمية الأولى التي يقدم فيها الأستاذ عيادي عبد الحميد المداخلة الافتتاحية للورشة الدولية. السلام عليكم. Je peux dire مرحبا يسون. Bienvenue. Donc أجدد تشكرات اللي ذكروها الزملاء نتاعي من قبل، وخاصة للطلبة لي دكتورون، خاصة اللي جونا من جامعات واحدة أخرى للحضور هذا الملتقى الأول الذي أتمناه أن لا يبقى فريد، ردا على نداء عميد الكلية كي تكون الإمكانيات المبادرة موجودة، سواء كان في الرياضيات التطبيقية أو نوع آخر من الرياضيات، وحتى في الإعلام الآلي ولما لا. نحن مستعدين باش ننظموا هذا النوع من التظاهرات. لا أطيل الكلام، بل أدعو الأستاذ عيادي عبد الحميد. عيادي عبد الحميد في الحقيقة ما كان له نقدموه، خاطر ما كان زميل عندنا في الجامعة هذه وجماعة كل تعرفوه على الأقل القدماء. الجدد أقول فقط أنه أستاذ في جامعة البواقي، ما زال يمارس مهنة الأستاذية وقايم بالبحوث، فليتفضل مشكورا لتقديم هذه المداخلة، وشكرا. شكرا سيد الرئيس. أشكر اسم تنظيم على الدعوة. أنا مسرور جدا لأنني اليوم بين أصدقائي زملائي أبنائي وبناتي الطالبات والطلبة. إن شاء الله سأقدم لكم شيئا قد يفيدكم، أظن ذلك. والآن لا أطيل عليكم، سأنتقل للموضوع. سأتحدث اليوم عن موضوع قضية الأنفلوغرافي. Donc alors, j'ai réfléchi en fait, projet que je viens maintenant d'exposer. J'ai trouvé un thème, je pense, qui est intéressant. C'est le contrôle. On connaît la notion de contrôle. Mais le contrôle, il y a plusieurs contrôles, plusieurs types de contrôle. Le contrôle classique, on connaissait. Il y a le contrôle, maintenant c'est le contrôle à moins de degré, le contrôle sans degré, le contrôle moyen. Donc il y a des nouveaux notions de contrôle. Aujourd'hui, j'essaie de parler sur un problème modèle, c'est le problème de l'équation de la chaleur. Je parle de les yeux. Donc, aujourd'hui, je cite un exemple mal posé. Mal posé, c'est-à-dire soit on n'a pas l'unicité, soit on n'a pas l'existence, soit on n'a pas la stabilité. Bon, comme je disais tout à l'heure, l'existence, l'unicité ne sont pas les choses les plus importantes. Le plus important, c'est la dépendance de la solution par rapport aux données. La vérité de base de l'équation. Bon, ça c'est une base de l'opération. L'opération, il y a l'équation de la chaleur, elle est remplacée vers l'équation derrière. Ça c'est l'équation de la chaleur. Là, j'aimerais bien de faire très attention. L'équation de la chaleur, l'écriture delta Z, bon, ça c'est une équation, donc c'est un milieu homogène isotrope, côté physique. Donc c'est dz par rapport à t, moi la place 5 est égale avec V, c'est le contrôle. En général c'est V de V, et on est simplifié, c'est V. C'est le problème Dirichlet. Le problème Dirichlet, c'est un problème simple, le côté mathématique, mais il ne signifie pas, enfin, le côté physique, pas trop de signification. Et maintenant, il y a deux choses. Soit on met la donnée initiale à l'instant 0,
Z de 0. Et à ce moment-là, c'est un problème bien posé. C'est-à-dire, la solution est majorée par la norme de V. Donc ça veut dire que la solution est dominée par les données. Donc on a la continuité, donc la stabilité. Par contre, si je mets, s'il vous plaît, si je mets en grand T, donc à la fin de temps, Z en T, c'est un problème mal posé. C'est un problème rétrograde, mal posé. Donc, pose problème pour l'existence, l'unicité et la régularité. Si je mets ZT égale 0, je sais, ça c'est classique, la solution existe, il est unique, il est dans l'espace L2, 0T, H1, 0, entre H2. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Tous vous connaissez, ce problème c'est un problème classique. Par contre, si je mets à la place de 0, je mets T, c'est un problème mal posé. Et donc on a un problème d'existence, d'unicité, d'irrégularité. Bon, j'essaie de donner la signification de cette écriture. Parce qu'en général, quand on écrit égal dans la première équation, pas le même sens égal dans la deuxième équation, n'a pas le même sens dans la troisième équation. Alors, V, il est dans L2. La solution, il est dans L2. Dans le problème bien posé, V dans L2, la solution, elle est dans L2, 0T, H1 entre H2. Ici, la solution, elle est dans L2 du cube. Ça veut dire de oméga fois 0T. Z dans grand T, Z de T, la donnée initiale aussi, elle est dans L2. Donc, le contrôle, la solution, les données sont en L2. On va voir l'écriture. Est-ce que cette écriture a un sens mathématique? Premièrement, si V est dans L2, Laplacien est un opérateur, c'est un isomorphisme plutôt, de H2, 0 vers L2. L'adjoint, parce que Laplacien c'est un opérateur auto-adjoint, donc il est un isomorphisme de L2 vers H-2. Par conséquent, Laplacien de Z est un élément de L2 0T à valeur dans H-2. Donc l'écriture là-bas, ça doit être dans l'espace L2 0T H-2. Reste à vérifier d'être Z par rapport à T. Il doit être aussi le L2, il est inclus dans H-2, donc V il est dans L2, donc V il est dans L2 0T H-2. Les Z par rapport à T, on peut voir ça. Par l'écriture, on écrit des Z par rapport à T. V, c'est le problème de dualité. Côté maths, l'existence, on utilise souvent la formulation variationnelle, mais il faut mettre en tête le problème. En mathématiques, c'est le problème de dualité entre l'espace et l'espace duel. La formulation variationnelle aussi, c'est une dualité. Si la dualité n'est pas vérifiée, on ne peut pas dire que c'est une formulation variationnelle. Même l'écriture, l'apparence de l'écriture est vraie. Donc, des Z par rapport à T, des Z par rapport à T doit être dans l'espace H-2, donc fait dans H2, 0. Parce que le H-2, c'est le duel de H2 moins H2, 0. Donc, on écrit comme ça, en major, diviser, utiliser la norme du graphe, la norme de l'espace duel, et vous aurez que des Z par rapport à T, il est majoré. Il est majoré dans quel espace? Dans L2, 0T, H-2. Par conséquent, donc l'écriture, la première équation a un sens. Deuxième écriture, on a aussi, il faut démontrer, pour parler de la donnée initiale, il faut parler de la continuité. On a la continuité, la phrase est continue de 0T, la fonction est continue de 0T à valeur dans H-1. Donc, la donnée initiale Z en grand T doit être dans H-1, dans l'espace duel de H1, 0. La trace, premièrement, oubliez le H-1 le premier, l'espace H1,0 son duel, c'est H-1, il est inclus dans H1, la trace des fonctions H1 sont les H1,5, par dualité, donc c'est L2, 0T, H moins L2.
Et comme le L2 il est inclus dans H-1, donc voilà l'écriture, la trace de Z sur la frontière, il est dans l'espace H-1 0T. H-1 premier c'est pour le T, pour le temps, H-1 0T dans H-1 Donc voilà, avec cette écriture déjà on a assuré, on a donné un sens à cette équation. Maintenant l'existence. Est-ce que ce problème admet une solution? Dans L2, j'insiste, parce qu'on ne peut pas parler de la solution dans H1, dans H1 0, etc., parce que n'existe pas. Il est dans un espace plus grand. L'existence, malheureusement, on a un exemple, je cite un exemple pour la solution. Il n'existe pas pour tous les V dans A2. Ce n'est pas comme dans le cas régulier. On va voir, je cite l'exemple suivant. Cet exemple-là, je prends les vecteurs propres de Laplacien, moi Laplacien, je calcule les vecteurs propres, et je choisis un V, V égale la série à droite. Ça, c'est une série convergente. Donc ça veut dire qu'il est dans un 2. C'est de calculer, c'est un calcul simple. On vérifie que c'est dans un 2. Série L2, j'écris la solution. Je remplace par rapport à la base vecteur propre. Je remplace. À la fin de compte, elle converge vers l'infini. Ça veut dire pour la fonction que j'ai choisie, pour V choisi, la solution n'existe pas. Parce qu'elle converge vers l'infini. Donc il n'est pas dans L2. Donc il n'y a pas de solution. Heureusement, il y a des cas où il y a l'existence. Si je prends cet espace, c'est un sous-espace, c'est-à-dire j'essaie de conserver un sous-espace dense. Le sous-espace, je prends les vecteurs propres, l'espace où j'entre par les vecteurs propres, c'est un espace dense dont L2. Et je fais la séparation de variables, donc L2 0T à part, et l'autre espace. Avec cette astuce, on a la densité, et par conséquence, on peut démontrer l'existence de la solution dans ce espace. Ça veut dire que le système admet une solution si le contrôle V est dans un sous-espace de L2, dense. Il n'est pas dans L2. Voilà la construction, donc c'est le produit tensoriel. Et si vous voulez voir comment on a trouvé la solution, donc ça c'est le produit tensoriel, il faut écrire juste la solution par rapport au vecteur propre. Et comme, voilà, je dis là, l'espace E, c'est un espace qui est engendré par les vecteurs propres. En fait, c'est un espace qui est engendré par la somme finie des vecteurs propres. Maintenant, on essaie d'introduire le contrôle. Fonction coût, la fonction objective, comme vous voulez. Si j'essaie de minimiser la fonctionnelle sur un ensemble XR. Alors, avant d'entamer ça, il y a une chose qu'on utilise, mais parfois on l'utilise comme ça. Pour nous, c'est facile. La majorité des étudiants, la majorité même des chercheurs, ils l'utilisent, c'est comme quelque chose de vrai et correct. Ça, c'est faux. J'essaie de vous expliquer une chose. Si je prends la fonction, j'essaie de caractériser le contrôle. Caractériser le contrôle, ça veut dire chercher les conditions nécessaires et suffisantes. Autrement dit, dériver la fonctionnelle, la fonction coût. Quand on dérive cette fonctionnelle que je choisis, cette fonctionnelle, vous voyez, c'est une fonctionnelle quadratique. Le premier terme, j'essaie d'approcher la solution Z vers ZD, la solution observée. Dans le deuxième terme, c'est l'énergie minimale de transfert. Cette fonctionnelle-là, pour dire qu'il existe un optimum unique, on doit vérifier trois choses. Premièrement, que la fonction est convexe semi-continue inférieurement.
deuxièmement, et tend vers l'infini à l'infini, et que l'espace soit réflexif. L2 est un espace réflexif, la fonction à cause de 1V, il tend vers l'infini à l'infini, donc la suite minimisante est bornée, et par conséquent, comme L2 est réflexif, la boulinité dans l'espace L2 est faiblement compacte. Il faut distinguer, quand on dit compact, la boulinité est compacte, du coup, comme ça c'est faux. Parce que la compacité, par rapport à la norme, signifie que l'espace est de dimension finie. Si l'espace est de dimension infinie, ma boulinité reste compacte dans un espace de dimension infinie par rapport à la topologie faible. Et ça c'est vrai si l'espace est réflexif. S'il n'est pas réflexif, ça ne marche pas. Donc voilà, on a la fonctionnelle, donc admet une solution unique. La caractérisation de cette solution, dérivée. Quand on dérive, au sens de gâteau, vous connaissez, alors on tombe avec cette équation-là, cette inéquation. Parce que cette inéquation, ça ne donne rien. Parce que pourquoi on calcule les conditions nécessaires de ces besoins? C'est juste pour passer au côté numérique. Avec cette inégalité, on ne peut pas faire des algorithmes numériques. Donc, cette méthode-là, directement, ne donne pas des bons résultats. Alors l'idée, c'est de découpler cette inéquation. Découpler cette inéquation, on doit utiliser une technique qui a été utilisée par Dions. Cette technique, c'est la technique de pénalisation. Je pénalise la fonctionnelle. J'ajoute le tel 1 sur epsilon des certaines équations. 1 sur epsilon des z par rapport à t moins la fraction de z moins v. Bon, aussi, ce problème-là, approché, c'est un problème admis une solution unique. Pas de problème. Pour passer à la limite, voilà, il faut faire attention ici. Pour passer à la limite, on doit majorer y et l'état adjoint. L'état adjoint, suivant. P epsilon. P epsilon, il n'est pas nécessairement borné. Donc on a une difficulté pour passer à la limite. Alors, Slater a ajouté, a imposé une condition qu'on appelle la condition ou l'hypothèse de Slater. Slater, il dit la chose suivante, que l'ensemble UAD, l'ensemble des contraintes d'intérieur non vide, doit être d'intérieur non vide. Comme ça, donc, la technique maintenant, elle n'est pas générale. Donc on se réduit vers un problème où l'ensemble des contraintes, c'est un ensemble d'intérieur non vide. Si cet ensemble-là d'intérieur vide, cette technique ne marche pas. Donc vous voyez, en général, quand on travaille avec l'espace tout entier. Et bien sûr, l'espace tout entier, la boulinité, ça c'est clair. Par contre, si je trouve un ensemble d'intérieur vide, ces choses-là, là, la Terre ne fonctionne pas. On ne peut pas faire majorer P epsilon. Alors l'idée, ça c'est une idée qui n'est pas ancienne, elle n'est pas nouvelle, intermédiaire, c'est on essaie d'introduire une autre notion. On n'utilise pas la notion de Slater. C'est la notion du contrôle à moins de degrés, le contrôle sans regret. Donc il y a une autre notion, on va voir cette notion, comment on l'utilise. Donc c'est à cause de ça. Slater ne fonctionne pas au départ, donc on doit le... Voilà, ça c'est la caractérisation, parce que si UAD, si UAD d'intérieur non vide, à ce moment-là, on a cette équation. Oui. Donc, on a une équation, on a des équations. La première équation, c'est l'équation du problème. Deuxième, c'est l'état adjoint. La troisième, il y a une égalité qui relie le contrôle avec l'état adjoint. Si UAD est un espace, à ce moment-là, P plus 1U égale 0. Donc, le contrôle égale moins 1 moins A de P.
C'est ça qu'on utilise souvent, qu'on utilise avec les étudiants, on travaille toujours avec ça. C'est-à-dire pour ne pas rentrer dans les difficultés, pour ne pas parler de cela, pour ne pas dire autre chose, on utilise directement, voilà, le contrôle E égale 1 moins A fois l'état adjoint. Oui, c'est de calculer l'état adjoint, on calcule l'état adjoint, on calcule le contrôle. Alors le problème maintenant, la Terre n'est pas vérifiée. Alors la solution, comme vous voyez, parce que la solution elle est dans un 2, l'équation des faits par rapport à la T moins la place en C égale V, parce que je ne mets pas aimé, égale est dans un 2, phi en T égale 0, dérèglé, voilà c'est un espace. Ça c'est un espace de Hilbert. Cet espace-là, on utilise la norme du 4, c'est un espace, donc c'est un espace de Hilbert, et on utilise la formulation variationnelle, donc par l'axe-diagramme, on démontre l'existence de l'état adjoint, ensuite l'unité. Bon, ça c'est que c'est un calcul, c'est pas la peine, ceux qui s'intéressent de savoir comment. J'insiste sur le fait que AD n'est pas d'intérieur non vide. Si d'intérieur vide, pose problème. D'intérieur non vide, ça veut dire l'équilibre de la Terre. Il y a autre chose. Le quai de AD, si je choisis un V tel que la solution n'existe pas, donc le quai de AD est vide. Donc c'est comme je travaille sur le vide. À ce moment-là, donc je dois travailler sur le sous-espace, parce qu'à l'intérieur du de la Terre est vérifié jusqu'à maintenant, sauf, si je prends cet exemple, le L de Q plus le corps. Ça, V de L de tel que P est positif, l'intérieur de cet ensemble est vide. Donc il faut oublier tout ce qui est passé. Il faut oublier le passé. Cela il faut le mettre à côté. Ça ne marche pas. Alors l'idée, l'idée, j'essaie de régulariser, je régularise l'équation avec une équation de passer d'un problème parabolique mal posé vers un problème elliptique. Un problème elliptique, c'est l'équation suivante. J'ai ajouté moins epsilon la dérivée seconde de y par rapport à t au carré. Donc ça devient un problème elliptique. Le problème elliptique, les conditions aux limites, pas de problème. Condition initiale en garantie, c'est 0, mais en 0, je ne connais pas, je ne sais pas. Je mets un G. Mais ce G-là, je ne le connais pas. Bon, il faut que je me débarrasse de ce G-là pour démontrer l'existence d'une unicité. Ensuite, je passe à la limite par la suite. Bien. Si je prends H, cet espace, c'est les fonctions dans H1 telles que phi en grand T égale 0, toujours dérèglé. Et à ce moment-là, je choisis une fonction y tilde égale 0 partout, sauf, regardez l'intervalle de temps. Il est fermé à droite, ouvert à gauche. Au point 0, il est ouvert. Au point 0, j'ai écrit y tilde de x au 0 égale g. Ça, c'est une fonction appartient à H de l'espace grand H. Maintenant, si je fais la différence entre y epsilon moins y tilde, w epsilon, alors j'obtiens une équation, un système d'équations, une équation où il y a, où le problème est bien posé. Regardez, w dérèglé égale 0 égale 0, parce que je me débarrasse de G. Donc, il suffit d'utiliser la formule de l'axe-diagramme sur L de 2Q tout entier. C'est un problème elliptique. Avec l'axe-diagramme, on arrive à démontrer l'existence de l'unicité de la solution. Et une fois que je trouve W, Y, c'est exactement W plus Y. Voilà la solution. Les conditions en gamma, je ne sais pas comment oméga. Les deux dernières conditions. Sur gamma, oui, c'est oméga. La condition initiale? Oui. Moi, je ne sais pas oméga, donc gamma. Ça, c'est la condition initiale. Elle est dans oméga, mais pas dans gamma.
Gamma, c'est la frontière. Et là, c'est la condition initiale. لا sur T c'était en relatif. En T, Et T, non. condition finale. Domaine, au départ, c'est oméga وحدها. Oméga, donc, c'est la condition initiale de T, la solution en 0 ou là en grand T. Maintenant, j'ai fait un autre ouvert. L'ouvert, c'est oméga fois 0T, c'est un nouveau ouvert sur le produit, c'est un ouvert aussi. Cet ouvert, maintenant, une condition limite, oméga epsilon. Avant, c'est données initiales, maintenant, nous devons les conditions aux limites. Il finit sur oméga, pas sur la frontière. Sur la frontière, maintenant, c'est oméga plus le cylindre. Non, c'est juste, c'est quelque chose. Maintenant, je fais la formulation variationnelle. Cette formulation variationnelle, donc, je vérifie l'axe bigramme, vous connaissez, je démontre l'existence et l'unicité de la solution. Alors là, il y a une surprise. Problème mal posé, régularisé par un problème bien posé. Quand on passe à la limite, quand epsilon tend vers 0, il converge vers un système bien posé. Or, mon problème est mal posé. Donc, ça veut dire que je n'ai rien gagné. Si je passe à la limite directement. Donc, c'est une difficulté essentielle ici. C'est un problème mal posé, régularisé par un problème bien posé, où je passe à la limite, je converge vers un problème bien posé. C'est tout à fait normal. Il ne converge pas vers un problème mal posé. Donc, j'ai écrit la fonction de contrôle, mais n'oubliez pas qu'il converge vers un problème bien posé. Mon système est un problème mal posé. Voilà la fonctionnelle. Maintenant, au lieu d'utiliser la technique classique de Slater, j'oublie Slater et j'essaie d'introduire une nouvelle notion que j'appelle contrôle sans regret au départ. Voilà. Regardez qu'est-ce que je fais. Alors, au départ, c'est Lyons, ensuite c'est Pareto. Lyons, elle a dit la chose suivante. Il a écrit que la fonctionnelle G devait, à la place de 0, vous voyez, il y a un G. Au départ, il y a G, epsilon, de V et de G. Majoré par 0G. G de 0G. Ça veut dire que le contrôle G, je mets 0. J'essaie de faire cette inégalité. Parce que si on n'a pas cette estimation, G il est quelconque, le problème n'a pas de sens. Parce que je minimise par rapport à V et G. Ce que je fais avec le G. Je dois maximiser pour l'éliminer. Alors ça ne marche pas, sauf si je mets l'hypothèse G, la fonctionnelle, majorée par un contrôle fixé. C'est comme j'ai fixé un contrôle. Bon, pourquoi on dit sans regret? Parce qu'au moins si le contrôle existe, égale 0, c'est au hasard. Sinon, il doit être inférieur. La fonction est inférieure ou égale. G de V est inférieur ou égal à G de 0. Fixer le G quelconque. À ce moment-là, c'est un problème sans regret. Je ne regrette rien. Maintenant, si j'ai écrit ça, je développe. Il y a un calcul là-dessus. Hein. Derrière, il y a un calcul parce que l'exposition est un peu longue. Donc, je développe. Quand je développe, je trouve avec cette écriture. Cette écriture avec C qui vérifie cette équation. Donc, vous voyez bien, dans la fonctionnelle, il y avait 0, il n'y a pas de G. Il y a 0, 0, donc il n'y a pas de G. Il y a juste le terme à droite. Le terme droit, il y a d'XC qui dépend de V, il y a un G. Donc je travaille sur un ensemble sur lequel on a une dualité, on a une orthogonalité. C'est-à-dire c'est cet ensemble-là. K epsilon. Si je mets ici dx G égale 0, quel soit G dans G, donc j'élimine ce terme-là là au-dessus, et il reste un terme qui dépend uniquement de V. Donc j'utilise la technique classique de minimisation. Mais malheureusement, côté numérique, c'est difficile de caractériser ce cas-là. Sur le plan numérique, on ne peut pas le faire comme ça. Donc ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à un problème
approché. Le problème approché qu'on appelle le contrôle avec regret. À moins de regret, pardon. Avec regret, à moins de regret. Donc il y a un regret. Donc il y a quelque chose de plus. J'ai ajouté un terme, gamma, la norme de G au carré. Si j'essaie de minimiser cette fonction-là, je maximise sur le G, je minimise sur le V. Donc la fonction-là que je note par grand H gamma epsilon, cette fonction-là, je peux le caractériser facilement. Alors, un petit développement, je calcule avec l'état adjoint que je vous donne les équations. J'obtiens ça. Regardez de cette équation-là, il n'y a pas de G. Un terme quadratique, un terme linéaire, si je maximise, le maximum est atteint. Et comme ça, j'élimine le G. Parce que le max, il n'y a que le left. Ça, c'est un problème, ça devient un problème classique. Maintenant, caractériser cette fonction-là, donc ça veut dire trouver le contrôle, U, l'état Y, l'état adjoint, P, un état auxiliaire, ρ, et un état qui relie l'état adjoint avec l'état, c'est le xi. Donc, c'est toute cette équation-là. Bon, tout un calcul, moi c'est juste du calcul. Voilà l'équation de l'état, vous voyez. L'équation qui relie l'état avec C, voilà, c'est égal de deuxième en haut, etc. Tous les problèmes, il est là. Donc, j'arrive à caractériser le contrôle. Résoudre ces équations-là, vous trouvez exactement le contrôle que vous cherchez. Mais ça, pour le système régularisé. Maintenant, au lieu de passer, comme tout à l'heure, à la limite, quand epsilon tend vers 0, pour passer du système vers le système mal posé, je convergeais vers un système bien posé. Maintenant, je passe à la limite dans le système caractérisé. Donc, je caractérise premièrement le contrôle dans l'espace régularisé, ensuite je passe à la limite. C'est pas comme avant. Donc, maintenant, il faut des estimations a priori que vous connaissez en maths. Donc, on a des équations, faire des estimations a priori pour passer à la limite. Bon, c'est pas la peine de faire dans le calcul. Je passe à la limite, en epsilon, je tombe avec cette équation-là. Exactement, c'est la même nature que l'équation dans les systèmes régularisés. Ça, il donne le contrôle à moins de degrés. Qui dépend de gamma, parce qu'en moins de degrés, ça veut dire que c'est une façon d'approcher le contrôle. Alors là, on a une difficulté aussi. Cette difficulté, c'est que Y, la solution, Y en T doit être égal à 0. Mais malheureusement, ici, Y de gamma en T, il est différent de 0. C'est exactement le même problème de tout à l'heure. Mais heureusement, ici j'arrive à corriger l'équation régularisée pour passer vers le système mal posé. Alors, comment on régularise? On appelle le correcteur. J'essaie de corriger. On passe ça. Donc, ça c'est l'état. Ça c'est juste une indication pour la démonstration. Je passe quoi, vite, c'est pas la peine. Mais le prix à payer, c'est qu'il faut mettre des hypothèses sur Y. Il faut des hypothèses de régularité. Sinon, il faut que Y gamma de T doit être dans H en 0 et Y prime dans L2. Et à ce moment-là, j'ai créé l'espace V, l'espace V0 et j'ai calculé cette équation. C'est la formulation variationnelle en fait. Le cas régularisé, j'ai mis un θ, mais le problème, il est de l'autre côté, c'est la condition initiale. Regardez, θ epsilon gamma en T plus Y gamma en T égale 0. Ça veut dire θ égale moins. Donc, la solution, je fais l'estimation, je fais l'estimation qu'il faut. Bon. Y epsilon gamma, la solution corrigée, c'est bien conseillé, donc Y gamma plus θ.
tout, il converge inférieur à la racine de epsilon, il converge vers 0. La dérivée aussi converge vers 0. Donc la solution y epsilon, en fait, je la remplace par la solution, l'autre approchée, l'autre solution, qui est proche, qui converge vers 0, quand epsilon tend vers 0, y epsilon plus θ, et qui donne la solution qui s'annule en grand T et s'annule en 0. C'est comme j'ai cherché un contrôle, c'est le problème de contrôlabilité, si vous connaissez la contrôlabilité, c'est un problème de contrôlabilité, nulle contrôlabilité. C'est-à-dire, j'ai une fonction qui s'annule en 0 et en même temps, il s'annule en grand T. Il s'annule au bout de 2 intervalles. Voilà comment je construis le correcteur. En fait, c'est facile. Prenez cette équation-là. C'est une équation simple. Le calcul libre, c'est l'exponentielle. Il y a égal à t, etc. Vous voyez bien quand epsilon tend vers l'infini, quand epsilon tend vers 0, pardon, quand epsilon tend vers 0, quelque chose sur 0 c'est l'infini, moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini c'est 0. Donc voilà, c'est comme epsilon tend vers 0, cette partie-là converge vers 0. Maintenant, c'est t égale grand T, c'est t égale grand T c'est 0, 0 sera epsilon, donc c'est 0, e à la puissance 0 c'est 1. Donc ça veut dire que la donnée initiale moins égal également. Et ensuite, je calcule θ, sauf de prendre m égale 1, parce que m est parfait. Si m égale a au voisinage de grand T, pour garder la solution, et 0 ailleurs, en t égale 0, pour garder même la régularité d'avant. Ça, c'est la construction. Ensuite, c'est des estimations à faire. Et voilà, les choses marchent à ce moment-là, marchent bien. On passe à la limite. Quand gamma tombe vers 0, et à ce moment-là, égal à gamma se converge vers le contrôle, regardez, l'équation adjointe, auxiliaire, donc ρ, et les données. Si on x en 0, si on x en t égale 0. Ça veut dire que c'est deux solutions qui s'annulent de deux côtés. En 0, en grand t. En 0, en grand t. Et finalement, ces équations-là, bon, ça c'est le. Je regarde. Ces équations-là qui caractérisent bien le contrôle d'un système mal posé. Regardez, donc il y a des choses qui ont été cachées au départ, comme par exemple l'état adjoint, l'état auxiliaire. Avant, on ne sait pas les calculer. Maintenant, voilà, on le voit et se calculer. On caractérise bien le contrôle. Alors, pour contrôler, pour utiliser cette équation-là, donc on peut faire même des numériques, on prend un U et tout l'algorithme marche. Ça, c'est quelques références. Premièrement, c'est un travail qui a été réalisé, ça ce travail, donc on a réalisé le contrôle moyen, mais on a utilisé aussi pour les équations d'onde. Et avec mes étudiants. Donc, Abdallah de ça. Et la chaîne là. Et comme élément de base de travail, c'est les deux livres de Lyons. Un livre qui parle sur le contrôle des systèmes gouvernés par des différentiels ordinaires. Deuxièmement, c'est le livre qui concerne le contrôle en moindre degré et sans degré qui a été utilisé pour des équations paraboliques. Il y a, disons, un problème donné à données manquantes. Ce n'est pas un problème mal posé, mais c'est un problème à données manquantes. Voilà, je termine avec ça. Si vous avez des questions à poser, je suis là. Shukran, Oustad Ayadi. Merci pour l'exposé. Bref, il est complet. J'ai peut-être une petite question, Anaya, concernant l'application. Est-ce qu'il y a eu des applications sur ce thème? Mais du coup, comme ça, c'est juste pour le côté numérique. Sinon, sur le côté mathématique, il n'y a pas de problème. Pénaliser, passer à la limite, on trouve une équation. Où est-ce l'application? Quel est l'algorithme qu'on peut utiliser? Pas d'algorithme, parce qu'on a une limite. Ou bien utiliser
Premièrement, ce travail, c'est une généralisation. Au départ, c'est le cas uniquement l'intérieur non vide, donc il y a des potages sur la table. Dans son problème, on a généralisé, donc on passe de l'hypothèse sur la table, même l'intérieur est vide, ça marche. Ça c'est. Troisièmement, c'est des équations. Et comme on a des équations, donc on peut faire la discrétisation, on peut faire du côté numérique. Si on a une équation, ça marche si toujours on met l'hypothèse sur la table. Parce que sinon, comment on calcule une égalité côté numérique? Bon, je ne sais pas spécial de côté numérique, mais suivant mes connaissances, c'est très délicat. Voilà, alors maintenant, les exemples concrets, les exemples dans la physique, il y a beaucoup de problèmes qui sont mal posés. Les problèmes mal posés se traitent de la même manière. Il y a des problèmes qui sont à données manquantes. Il y a beaucoup de problèmes à données manquantes. Il y a énormément de problèmes. Donc, tous ces problèmes, soit à données manquantes, soit des problèmes mal posés, se traitent de cette façon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حماد من جامعة سيدي بلعباس. أولا أعمل في ميدان العيادات المالية. نعمل على المارشي أوروبيان. كاين أعمال مثلا quand on construit un portefeuille pour le marché européen, on choisit les données terminales, par exemple stochastiques. Alors, on fait la même chose, on choisit la fonction objective. Le but c'est d'optimiser cette fonction-là. Mais non, on essaye de maximiser la fonction objective, avec bien sûr des... C'est lui limite la fonctionnelle, on maximise par rapport à une fonction inconnue. C'est-à-dire on essaie de lui limiter. C'est comme, par exemple, le cas pratique, du côté stochastique, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis déterministe. Stochastique, ça veut dire probabilité. Bon, mais on a le G, en général, sur la physique, représente l'incertitude. Quand on fait des mesures, on fait des bruits, on fait des erreurs. On ne peut pas, même la machine connectement, même on utilise un laser. Il y a toujours des erreurs à côté. Voilà, donc ça c'est l'incertitude, le G représente ça. C'est-à-dire si on essaye de minimiser le risque, on peut utiliser contrôle.